Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution Yesh le'itached, il faut s'unir, al yedé limoud, par l'étude, à Kolel, qui inclut et la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 41e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un pérek par jour, d'un chapitre par jour. Nous sommes dans le Ilchot Avodah Zara vechukot hagoyim, donc les lois qui concernent l'idolâtrie, au pérek Hamishi, au 5e chapitre. Nous avons évoqué précédemment la Ir Hanidachat, la ville dont la majorité des habitants ont suivi deux influenceurs qui les ont encouragés à servir la Avodah Zara, et on a vu en détail tous les dinim de la Ir Hanidachat. Par exemple, que ceux qui ont influencé à servir la Avodah Zara sont chayav skila, ils sont lapidés, alors que ceux qui les ont suivis sont chayav ereg, ils sont donc condamnés à la peine capitale par l'épée. Maintenant, on va parler d'un autre cas, d'un influenceur qui va venir influencer pas un groupe de personnes ou une majorité de personnes, mais un individu ou quelques individus. Halacha Aleph, Amesit, donc celui qui influence, celui qui fait écarter, Echad mi Israël, une personne du peuple juif, Ben Ish, Ben Isha, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Ici, c'est important de préciser que cela ne concerne qu'une personne qui influence une personne qui fait partie du peuple juif. Pourquoi ? Parce que même si, dans les 7 lois de Noach, l'interdiction d'Avodah Zara est là, même pour toutes les nations du monde, ce din-là de Messite ne concerne que un juif qui encourage un autre juif. Alors à ce moment-là, le Messite, celui qui a influencé à servir la Avodah Zara, a raisé Niskal. Le Messite est donc Niskal et donc lapidé. Afalpi shelo avad amoussat, même si celui qui a été influencé n'a pas concrètement obéi et n'a pas fait Avodah Zara. Velo Amesit Avodah Zara, et pas celui qui a donc influencé à servir la Avodah Zara, Ela mipne sheura ou la avod. Il ne sera condamné que par le fait qu'il lui a dit de servir la Avodah Zara. Donc, on ne va pas le juger sur le fait est-ce que ses paroles ont concrètement fait quelque chose ou pas. On le juge sur le fait qu'il a essayé d'influencer, et ou que ça marche ou que ça marche pas, ça change rien. Ça, on l'apprend d'un pasouk de la Torah, où lorsque la Torah nous parle du Messite, elle dit Uskaltoba avanim vamet, faudra donc le lapider, qui bikesh, car il a voulu les adichacha de t'influencer à quitter Akadosh Baruch Hu. Donc, même si concrètement ça n'a rien fait ce qu'il a dit, le fait qu'il l'ait dit et qu'il ait essayé d'influencer quelqu'un à servir la Avodah Zara, ça le condamne à la peine capitale par ce qu'il a, c'est-à-dire qu'il sera lapidé. Ben Shaya Messite idiot, que le Messite, donc l'influenceur, ça soit une personne simple, lambda. Ben Shaya Navi, ou que ça soit un prophète qui vient dire au nom de Dieu, au nom d'une autre divinité, voilà, on m'a demandé de te transmettre qu'il faut faire ça et ça et ça. Ben Shaya Moussat Yachid, que le Moussat, celui qui a été influencé, il soit donc un particulier. Ish, O Isha, O Yechidim, que ce soit un homme, une femme ou quelques particuliers. Mitato Beskila. Lui, il sera condamné, donc l'influenceur sera condamné à la lapidation. Alors, ici, il y a des différences dans la halakha entre le Messite et le Médiach. Le Médiach, c'est celui qui va influencer sur la majorité d'une ville. Le Messite, c'est celui qui va réussir, du moins, qui va tenter d'influencer, pour être plus exact, quelques personnes
qui sont jugés comme des individus qui ont fait Avodah Zarah. La différence, elle est par exemple au niveau de la condamnation de ces personnes-là. S'ils sont dans une Iranidachat, comme on l'a dit, ils seront chayav, donc on les condamnera à la peine capitale par l'épée, alors que si ce sont des individus qui ont servi Avodah Zarah, ils seront condamnés à la peine capitale, mais par lapidation. Alachabet, Amesit et Rov Ansheaïr, celui qui influence la majorité des gens d'une ville à servir Avodah Zarah, Areze Madiach, il devient Madiach, il n'est plus Messite, mais il est Madiach. Ve'eno Nikra Messite, et il ne va pas s'appeler Messite. Seulement, si il rentre dans la catégorie du Madiach, même si, en vérité, c'est exactement la même chose, c'est juste que la Torah a fait la distinction entre quelqu'un qui fait ça sur des individus ou quelqu'un qui fait ça sur une majorité d'une ville, malgré tout, les dynimes vont être différents. Ayaze Shedia Rovaïr Navi. Si maintenant celui qui a donc poussé les gens à servir la Avodah Zarah, c'était un prophète, Mitato Beskila, il va donc être condamné à la peine capitale en étant lapidé. Ve'ani Dachim, maintenant ceux qui l'ont suivi, Arem Keyichidim, ils vont être jugés comme des individus qui, de manière individuelle, ont servi la Avodah Zarah. Ve'enam Keanche Iranidachat, ils ne seront pas donc comme les gens de la Iranidachat, que donc ils sont tués par l'épée, et surtout, détail très important, leurs biens leur sont confisqués et brûlés. Si c'est un individu ou quelques individus qui ont fait Avodah Zarah, leurs biens ne sont pas interdits, et donc après leur condamnation à mort et l'exécution, les héritiers pourront prendre leurs biens, alors que si c'est dans le cadre de Iranidachat, tout est brûlé. Maintenant, pour que ça soit un médiar, qu'on va accomplir ces dynimes-là, Al Sheyu Amadichim Shnaim. Il faut que le médiar, il soit pas seul, il faut qu'il soit au minimum deux, mais ça on l'a vu dans le chapitre précédent. Et donc c'est uniquement s'ils sont deux qu'on leur donne les dynimes de Medichim, donc de médiar. Sinon, il est messite. Vechada Omer Amrali Avodah Zarah Ivdoua. Le din, il est que même s'il y en a un qui dit que la Avodah Zarah lui est apparu, il lui a dit « servez-moi ». Ou bien qui vient prophétiser au nom de Dieu et qui dit « Dieu m'a dit qu'il faut servir tel et tel Dieu ». Donc là, c'est un avis, c'est un prophète qui a influencé les gens à servir la Avodah Zarah. Et dans le cas où la majorité de la ville l'a suivi, il est niskal, il sera lapidé. Donc on voit ici qu'il y a des nuances entre le messite et le médiar, à tel point que des fois, s'il n'y a pas toutes les conditions requises pour le condamner, on ne pourra pas le condamner. À messite chez Isite. Donc maintenant on revient sur le din du messite. Messite, c'est quelqu'un qui influence à servir la Avodah Zarah, il est seul. Et il parle à une ou quelques individus. Ben Bilshon Rabim, qu'il parle au pluriel en s'incluant dans ses paroles. Ben Bilshon Yachid, ou bien qu'il s'adresse à la personne au singulier, à Rezeniskal. Lui, il sera lapidé. Ketzat, comment ça se passe? À Omer la Chavero, celui qui dit à son prochain, Evod Avodah Zarah, je vais servir la Avodah Zarah, ou bien Eler ve'Evod. Alors, je vais aller et je vais servir. Nelech vena avod, nous allons aller et nous allons servir. Ba avoda plonit dans tel culte, kederer ota avodazara le avedba, comme cet avodazara doit être, donc, comment dire, on doit pratiquer devant elle cette avodazara. Donc, par exemple, Markoulis s'est jeté des pierres, ou bien Esbach, il dit je vais sacrifier, ou bien Eler ve Esbach, je vais aller, je vais sacrifier, ou bien Neler ve Nisbach, nous allons aller, nous allons sacrifier, Hakater, je vais brûler en l'honneur de la Avodah Zarah, ou bien Eler va Hakater, je vais aller, je vais brûler, ou bien Neler ve Unekater, nous allons aller, nous allons brûler, ou bien Anasser, je vais verser des libations devant la Avodah Zarah, ou bien Eler va Anasser, ou bien il dit je vais aller et je vais verser, ou bien Neler ou Nenasser, ou bien nous allons aller, nous allons verser, Eshtachave, bien il dit je vais me prosterner, Eler ve Eshtachave, je vais aller, je vais me prosterner, Neler ve Nishtachave, nous allons aller et nous allons nous prosterner, Areze Messit, il a le din de Messit. Vous remarquerez ici qu'il nous rappelle qu'il y a 4 manières de servir
la Avodazara, qui sont tout le temps interdits, quelle que soit la Avodazara, ce sont sacrifier, brûler devant la Avodazara des encens ou autres, faire des libations et se prosterner. Alors que pour le reste, il faut servir selon le culte qui lui est réservé. Amasit et Sit Lishnaim, pardon. Celui qui a influencé deux personnes, Arézé et Dav. Ces deux personnes-là, ils ne vont pas faire Avodazara obligatoirement. Et si c'est des Edim, des témoins cachers, ils pourront témoigner contre le Messie. Vehem Evim Oto le Beddin, il l'amène au Beddin, ou Me'idim Alav, ils peuvent témoigner contre lui, Shekach Amar Lahem, comme ça il leur a dit, Vesoklim Oto, et donc on le condamne à lapidation par le témoignage de ses présumées victimes, les deux personnes qui auraient pu être ses victimes. Alakha Gimel, Ve'en Amasit Sarichatra. Normalement, dans tous les interdits de la Torah, avant de condamner quelqu'un, il faut plusieurs conditions. 1. 2 Edim. 2. Atra, ça veut dire le prévenir que ce qu'il fait c'est interdit et que ce qu'il fait devant les témoins va faire en sorte qu'il soit condamné à la peine capitale. Ici, il n'y a pas besoin de Atra. Pour le Messite, il n'y a pas besoin de Atra. On n'a pas besoin de le prévenir pour le rendre chayav, ce qu'il a, pour le rendre coupable de la condamnation à mort par lapidation. Amar le Echad. S'il y a un Messite, donc s'il y a cet influenceur qui a dit à une personne, ou Omerlo, alors celui qui est sa présumée victime lui dit, Yeshli Chaverim, j'ai des amis, Rotzim Bekar, qui veulent ça aussi. Ou Ma'arim Alav. Et donc, on va lui tendre un piège, Ad Sheyasid Bifne Shneim, jusqu'à qu'il répète ces paroles devant deux personnes, Kedé le Orgo, comme ça on le condamne et il sera tué. Im Loratsa Mesit Leasit Lishneim. Si le Messite, donc si l'influenceur, il n'a pas voulu influencer devant deux personnes, mitzvah leachmin lo, c'est une mitzvah de lui tendre un autre piège. Ce piège-là, c'est qu'on va se cacher et on va, même si lui n'est pas au courant, pouvoir constater devant donc deux témoins qu'il est un Messite. C'est-à-dire qu'il a dit à une personne, puis c'est quelqu'un qui est intelligent, il est assez vicieux, donc il sait qu'en disant devant deux personnes, ça risque de se retourner contre lui. Alors là, on lui tend un autre piège. Mais ce piège-là, c'est que lui, il ne va pas être au courant qu'il y a deux témoins qui vont entendre comment il parle à un yachid, à un individu. Kol chayave mitot shebatora en mechamnim alehem, pardon. Tous les autres cas où on veut condamner quelqu'un à mort à la Torah, selon la Torah, on ne va pas faire ce système de se cacher pour constater l'infraction. Chutz misé, à part le Messite sur lequel la Torah elle dit l'otachmol velotechase alav. Tu ne dois pas avoir pitié de lui, tu ne dois pas chercher à le couvrir, tu dois tout faire pour qu'on arrive à le condamner. Le Rambam il dit Ketsan mechamen nimlo, comment donc on va lui tendre ce piège en secret. À Moussat mevishnaim. Le Moussat, la présumée victime, amène deux personnes. Uma amidam bemakom afel. Et il les met dans un endroit obscur, donc caché. Kede sheiru amesit vishmu dvarav. Ils doivent être assez près pour pouvoir voir le Messite, l'influenceur, et d'entendre ce qu'il dit. Lo yireotam, velo yireotam. Et le Messite, lui, l'influenceur, ne doit pas les voir. Veu omer la masit. Et lui, la présumée victime, donc celui qui fait partie du plan, il dit au Messite, à l'influenceur, est mort, dis-moi, Machamar Tali Beyichoud, ce que tu m'as dit hier lorsqu'on était ensemble. Yichoud ici, ça veut dire qu'on était seul à seul. Veu Omerlo, et il lui dit une nouvelle fois. Les paroles, viens, on va servir, ou viens, tu vas aller servir la Avodaza. Va Moussat Meshivo, et le Moussat, donc la présumée victime lui dit, comment est-ce possible qu'on va abandonner notre Dieu et on va servir des bois et des pierres? Alors ici, il y a certains commentateurs qui veulent dire que c'est vrai qu'on n'est pas obligé de faire atra, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de le prévenir dans toutes les règles de l'art, comme par exemple quelqu'un qui transgresserait un issour de la Torah qui entraînerait donc la peine capitale. Il y a une manière de faire atra, Bezrat Hashem on verra plus tard, mais il faut quand même faire un semblant de cérémonial qui lui fait prendre conscience. Maintenant lui il ne sait pas, donc on insiste. La présumée victime dit mais comment on va laisser Dieu? Comment est-ce possible? Et on veut voir s'il va aller jusqu'au bout.
Im Chazarbo, s'il est revenu sur sa parole, il dit oui, t'as raison. O Sheshataku, il s'est tu, pas tour. Il est pas tour. Alors, il n'est pas complètement innocenté, parce que quand même, il a dit des paroles de Avodazara, mais il n'est pas condamnable. Veim Amarlo, mais s'il lui a dit, le Messite, ça veut dire l'influenceur, non, c'est ça notre obligation, et comme ça c'est bien de faire. Il faut faire Avodazara. Aomdim Sham Berichouk, ceux qui sont de loin, ça veut dire dans l'endroit caché, mais Vimoto les Beddin, ils l'amènent au Beddin, c'est eux qui vont venir et témoigner, Vesoklim Oto, et avec ce témoignage, qui est un témoignage recueilli, comme on le voit ici avec un petit peu de ruse, il sera condamné à la peine capitale par ce qu'il a, c'est-à-dire qu'il sera lapidé. Alachadalet, mitzvah beyad amusat leorgo. C'est une mitzvah qui est dans la main, donc qui est remise entre guillemets, que l'on confie au moussat, à la présumée victime, leorgo, de tuer lui-même, bien sûr, après condamnation du Beddin et dans les conditions qu'on connaît, de tuer lui-même le Messite, l'influenceur. Chez Nehemar, comme c'est marqué, il y a des chat yebo barishona la mito. C'est ta main qui doit le tuer en premier. Ve'asur la moussat leov et Messite. Et le moussat, la présumée victime, il a une interdiction d'aimer, de prendre en pitié le Messite, celui qui a voulu l'influencer. Chez Nehemar, comme c'est marqué, l'autovelo. Tu ne dois pas, alors textuellement, c'est tu ne dois pas le désirer, mais ici ça veut dire tu ne dois pas avoir de lien pour lui. Ou les filles, chez Nehemar, Bessonné, et comme on a dit concernant quelqu'un que l'on déteste, que lorsqu'on voit son âne qui est complètement surchargé, alors on a une mitzvah d'aider à le décharger, même si c'est l'âne de notre ennemi, comme c'est marqué Azov ta'azov imo, tu dois l'aider. Maintenant, Yachol ata ozev lazé, peut-être que ça concerne aussi notre cas ici. C'est-à-dire que si je vois l'âne qui appartient au Messite et que l'âne, il n'arrive plus à avancer tellement il est chargé, je dois aller aider l'âne et par cela aider son propriétaire. Talmud Lomar, la Torah nous dit l'otishmaelav. Fais l'otishmaelav, tu l'écoutes pas, ça veut dire quoi? Jamais l'aider. Ah, pourtant, même si c'est ton ennemi, tu dois l'aider. Le Messite, il est hors norme. Ou les fiches et comme c'est marqué l'otamod al damreecha, on n'a pas le droit de se tenir sur le sang de son ami, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de laisser son ami en danger de mort. Yachol yata omed al damoshelze, peut-être que ici aussi ça s'applique que tu ne peux pas rester insensible et ne pas agir lorsque ton ami il est en danger, ce qui est en danger de mort bien sûr, ça peut être le cas du Messite. Talmud Loma, la Torah elle dit l'otachos enecha, tes yeux ne doivent pas prendre en pitié, ça veut dire c'est interdit de le sauver. Vasur la moussat et la medalav srout, et le moussat, ça veut dire la présumée victime, elle n'a pas le droit de lui donner des circonstances atténuantes à celui qui a cherché à lui faire faire Avodazara. Chez Nehemar, comme c'est marqué velo tachmol, tu ne devras pas le prendre en pitié. On voit combien c'est la gravité du Messite. Ve'im yada lochova, et si il sait qu'il a agi mal le Messite, eno racha lishtok mimena. Il n'a pas le droit de se taire et dire non, bon, c'est pas grave, je veux pas d'histoire. Non, il est obligé d'aller et mettre en place le système qui va le condamner. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Velo techasalav, tu ne dois pas le couvrir. Ve'azara le'idiot amesit minaim, et d'où est-ce qu'on sait qu'il y a une interdiction de la Torah, même pour une personne simple qui va influencer la Vodazara, parce que les psukim précédents parlent du Navi, parlent du prophète. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Vechol Israël yishmeu ve'irau velo yosifu la'asot, que lorsqu'on va condamner donc un prophète qui est venu et qui a essayé d'influencer, etc., la Torah elle dit Vechol Israël yishmeu ve'iraou, et tous les bénis Israël ils vont entendre et ils vont voir Velo yosifu la'asot. Et eux, ils vont pas continuer à aller dans cette voie-là. Donc on voit que c'est pas une interdiction qui concerne uniquement quelqu'un qui vient prophétiser, mais n'importe qui d'Israël. Alachae, hamesit acherim leovdo, celui qui influence les autres à le servir à lui, c'est-à-dire qu'il s'auto-proclame divinité. Ve'amar lahem, il leur a dit, Ivdouni, servez-moi. Im avdu oto, si concrètement ils l'ont servi, ça veut dire qu'ils ont fait une sorte de culte de cet homme Dieu Niskal, il est lapidé. Ve'im lo avaduhu, et s'ils l'ont pas servi, afalpi shekiblu mimenu, même s'ils ont accepté ses paroles, ve'amrulo, et ils lui ont dit hin,
eno niskal. Il n'est pas par cela condamné. Pourquoi? Parce que ici, ça doit être une force d'influence, pas seulement de servir la Avodazara, une autre Avodazara, mais de lui-même être une auto-Avodazara. Et donc, l'engagement des personnes, c'est pas obligatoirement un véritable engagement. Aval, il mécite la Avodat Ishacher, mais si il influence à servir le culte d'un autre homme, dire voilà, tel homme c'est Dieu, ou l'ishar mina avodazara, ou bien n'importe quel autre avodazara, im kibel mimenu. Si il a reçu de lui la présumée victime, ve'amar im, et il a dit oui, neler vena avod, oui, on va le servir, donc il obéit au Messite, il s'engage et dit on va le servir. Afalpi shadaim lo avad, même s'il n'a pas encore servi concrètement, shneem niskalim. Les deux sont lapidés, à Messite ve'a moussat. Celui qui a cherché à influencer et celui qui a été influencé, parce que là, concrètement, il est influencé puisqu'il dit qu'il va le faire. Pourquoi c'est si grave? Chez Nehemar, comme c'est marqué, l'auto-vélo, tu ne vas pas vouloir, et ici ça veut dire tu ne vas pas être attaché et vouloir accomplir ces paroles, vélo tishma, et tu ne l'écouteras pas. Aim shama, donc là, s'il a entendu, il a pris en compte les paroles du Messie de l'influenceur Ve'ava, et à cause de ça, il a décidé de s'attacher à la Avodazara, à ce moment-là, il sera chayav. C'est intéressant ici, avant de continuer, de voir la différence entre le Messite, donc celui qui influence en se déclarant une autodivinité, et celui qui influence pour servir quelqu'un d'autre. On voit ici que celui qui se déclare autodivinité, ça ne suffira pas qu'il cherche à influencer. Il faut que concrètement il y ait des résultats à son travail, entre guillemets, à son influence. Alors que quand c'est pour d'autres, il suffit uniquement que le moussat, la présumée victime, elle dise oui, je vais le faire, pour que le messite il soit condamné, et d'ailleurs le moussat aussi. Quelle est la différence? Alors il y a un Mefaresh, il y a un commentateur qui dit un point très intéressant, il dit que lorsque quelqu'un il se déclare autodivinité, alors les gens ils seront toujours sceptiques parce qu'ils peuvent dire mais attends, si toi tu es une divinité, alors pourquoi moi je ne serais pas une divinité? Alors que quand il parle au nom d'une autre divinité, d'une autre Avodazara, alors bon, les gens ils disent voilà, lui il est comme nous. On voit ici que lorsque quelqu'un il cherche à influencer d'autres, alors les autres ils sont pas si imbéciles que ça. Et donc là, en disant je suis un dieu, eux ils disent oui bon t'es un dieu, mais nous aussi on peut être des dieux. Donc il faut que concrètement ils le suivent pour être sûr qu'il a influencé, parce que peut-être que les gens le prennent pour un doux rêveur entre guillemets. Alors que quand c'est pour les autres et qu'il va venir, il va dire servez tel et tel dieu, là automatiquement la force d'influence elle est beaucoup plus forte puisque ça ne le concerne pas lui. Et donc il suffit qu'il s'engage les autres à dire oui pour qu'il soit condamné. À la Chavav, excusez-moi. À la Chavav. Navi mitnabe beshem avodazara. Donc maintenant on va parler du Navi Sheker, du faux prophète qui vient et qui dit voilà, tel avodazara s'est montré à moi et je suis son prophète. Navi amitnabe beshem avodazara, donc un prophète qui prophétise au nom d'une avodazara. Ketzad, c'est comment? Ça se passe de la manière suivante. Zéa Omer Amrali avodazara plonit. C'est une personne qui vient et qui dit la avodazara un tel m'a dit. O kochaf ploni, ou bien tel astre m'a dit. Chez mitzvah la asot kar vekar, c'est une mitzvah de faire comme ça et comme ça. O shelo la asot kar vekar, ou de ne pas faire comme ça et comme ça. Afil ou kiven et halacha, même si lorsqu'il a dit ce qu'il a dit, c'est exactement comme la halacha, c'est-à-dire les tamé et tatamé. Ça, il est venu juste dire que ce qui est impur d'après la Torah, ben c'est impur. Ou les taïr et tataor, ou bien de dire ce qui est pur, c'est pur. Il n'a rien rajouté au mitzvot de la Torah, il n'a rien diminué au mitzvot de la Torah. Mais il parle au nom d'une autre avodazara. Donc s'il va venir, il va dire par exemple, tel astre, Mars, le dieu Mars m'a dit que c'est interdit de manger du chazir, du davar acher, du cochon. A priori, bon c'est pas grave, de toute façon c'est un interdit de la Torah. Si deux personnes l'ont prévenu, ils l'ont fait attra, donc lui il est condamné en tant que navi,
en tant que prophète, et là, il sera condamné à mort, mais le mode d'exécution, il sera différent. Arezenechnak, lui, il est condamné à mort par strangulation. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vacha Idaber Beshem Elohim Acherim, celui qui va parler au nom d'autres dieux, ou Met Anaviaou, il va mourir. Et dans la Torah, quand c'est marqué Mita Stam, c'est Chenek. Vazara Shelo, et d'où est-ce qu'on voit son interdiction de ce Navi-là? Michlal, c'est inclus dans le Passouk. Chez Neymar, c'est marqué Veshem Elohim Acherim Lotaskir, ou le nom d'autres dieux, vous ne devez pas rappeler. Alachazain, lorsque cette personne est amenée au Beddin, le Beddin, il doit agir avec lui avec beaucoup de retenue. Ve'asur la'aror din ou tshuva im mitnave beshem avodazara. On n'a pas le droit de commencer à faire din ou tshuva. Ça veut dire de commencer à parler avec lui et à lui demander des preuves ou autre chose. Im mitnave beshem avodazara, avec celui qui a prophétisé au nom de la avodazara. Ve'en shoalim imenu otomofet. On va pas commencer à lui dire tiens, donne-nous un signe que ce que tu dis c'est vrai. Fais-nous un miracle. Ve'im asameatzmo. Et si lui il fait un miracle de lui-même, il va multiplier des pains. En mashgichim alav. On fait pas attention à lui. Ve'en me'arerim alav. Et on va pas commencer à réfléchir et à se dire tiens, peut-être que effectivement, c'est quelqu'un qui est un prophète. Et tout celui qui pense et qui réfléchit en se disant tiens, il a fait des signes, peut-être que c'est la vérité. Envers Belotas, il transgresse une interdiction de la Torah. Chez Neymar, comme c'est marqué, Velo Tishma el divrei anaviaou, tu ne devras pas écouter les paroles de ce navi, de ce prophète. Vechen navi sheker. Et la même chose, le navi sheker. Alors le navi sheker, c'est quelqu'un qui se prétend prophète au nom de Dieu, alors que Dieu ne lui a pas parlé, il n'est pas prophète. Ou bien, il a un collègue, une personne à lui qui est un vrai prophète, et lui, il va récupérer cette prophétie en disant c'est à Dieu, Dieu s'est adressé à moi. À ce moment-là, mitato bechenek, lui aussi, il est condamné à mort par strangulation. Afalpi shenit nabe beshem Hashem, même si sa prophétie c'est au nom de Dieu, Vélo aussi, vélo gara, il a ni rajouté des mitzvot sur la Torah, ni diminué des mitzvot de la Torah. Chez Neymar, comme c'est marqué, Achanavi Asha Yazid le daber davar bishmi. La Torah dit ce prophète qui a volontairement parlé en mon nom, est Asha l'otzivitiv le daber, ce que je ne lui ai pas autorisé, du moins je ne lui ai pas ordonné à parler, Vasha idaber beshem Elohim achirim, ou bien qu'il a parlé au nom d'autres divinités, ou met anaviaou, ou met, donc il sera condamné à mort par strangulation. Donc dans le faux prophète, il y a deux catégories. Il y a celui qui prophétise au nom d'Avodazara, il y a celui qui prophétise au nom de Dieu. Mais Dieu ne lui a pas parlé. Dans les deux cas, il sera condamné à mort par Chenek. Halacha Chet, le Rambam revient sur la définition du Navi Sheker que l'on vient d'évoquer. Echad, une personne, amitnave machelo shama bemare nevoa, qui vient et qui prophétise quelque chose qu'il n'a pas vu en prophétie. O mi sheshama divre navi chavero, ou bien quelqu'un qui a entendu les paroles d'un collègue prophète, ve'amar shedavarze lo nehemar, et il a dit cette chose-là, lo nehemar, lui a été dit à lui, ve'u mitnavebo, et donc il se prétend prophète de cette parole, areze nevi sheker, ça s'appelle un navi sheker, ou mitato bechenek, et il est condamné à mort par strangulation. Maintenant, des fois, un faux prophète, il a de l'influence. C'est un homme qui est souvent important. Il peut lever des foules qui vont se retourner contre ceux qui vont le condamner. On a vu ça, hélas, plusieurs fois dans l'histoire du peuple juif. Alachatet. Kol hamonea atzmo ma'arigat nevi hashaker. Tout celui qui s'empêche de faire en sorte que ce nevi sheker, ce prophète, soit tué. Mipne ma'alato, par rapport à la qualité ou la force ou l'influence de ce faux prophète. Charé ou oler bedarke anevoa, parce que par exemple, il remarque que cette personne-là, il va dans les chemins de la prophétie. C'est un kadosh comme ça, il vit retiré,
il est toujours habillé en blanc, il est par exemple nazir. Et donc, il doute, il se dit, peut-être que vraiment c'est un avis. Mais on lui dit, non, t'as pas le droit. Très bien, bon, ok. Mais après, il a peur d'aller plus loin. Et si vous comprenez bien, cela, vous comprendrez ce qui s'est passé à l'époque du temple, où il y avait des faux prophètes, et certains même qui ont réussi à influencer une bonne partie de la terre. Donc les gens, ils ont peur, ils se disent, mais vraiment, ça a l'air d'être un vrai navi. Arezo verbe lotasé. Celui qui pense comme ça, il transgresse un lotasé. Il transgresse un interdit de la Torah. Chez Neymar, comme c'est marqué, Bezadon, Dibero, Anavi, Lotago Mimenu. Tu ne dois pas avoir peur de lui. Peur de lui, c'est pas seulement peur de lui parce qu'il est violent ou parce qu'il est un influenceur. Peur de lui parce que tu te dis, mais peut-être que vraiment c'est quelqu'un de bien. Vechen amone atzmo milalamed alavchova. Ou bien celui qui va dire, écoute, dans le doute, je vais éviter de le condamner. Amone atzmo, celui qui s'empêche lui-même, il est lamed alavchova, d'apprendre. Chova, ça veut dire de condamner cette personne-là. Ou apoched, ou quelqu'un qui a peur, veyare, il craint midvarav. Par exemple, c'est un prophète qui dit que celui qui ne le suit pas, alors tout le monde va être atteint d'une maladie très très grave. C'est inclus dans l'interdiction de ne pas avoir peur du navi, du faux prophète. Et donc, c'est pas grave. Si on sait que c'est un navi sheker, il faut ni douter, ni penser que peut-être oui, peut-être non, il faut y aller. Maintenant, attention, c'est pas sur les petites épaules de la personne que ça revient. La condamnation du navi sheker, c'est sur le grand beddin de Yerushalayim de 71 dayanim. Allah cha yud, anoder beshem avodazara. Maintenant, on parle d'autre chose. Quelqu'un qui prend sur lui un vœu au nom d'une avodazara. Par exemple, il s'interdit quelque chose en l'honneur de telle et telle divinité. Vanish baba. Et celui qui jure sur la avodazara, loqué. Par exemple, je jure sur telle et telle divinité que je ne vais pas manger. Alors, là, on va lui donner des coups. Il n'est pas condamné à mort, on va lui donner des coups, malkout, c'est-à-dire 39 coups d'après la Torah. Chez Neymar, comme c'est marqué, Veshem, Elohim Acherim Lotaskiru. Il ne faut pas rappeler le nom des autres divinités, et donc, prendre un engagement au nom d'une autre divinité, ce n'est pas possible. Echad anishbaba le atzmo vechad anishbaba le goy. Celui qui jure pour lui-même ou jure pour une autre personne qui n'est pas juive. Par exemple, la personne qui est donc goy et qui va prendre en référence une avodazara. Ve'asur le'ashbi'a la goy be'irato. Et j'ai pas le droit même de faire jurer un non-juif au nom de sa avodazara à lui. Donc moi maintenant, c'est pas moi qui jure, mais je le fais lui jurer au nom de sa divinité. Ve'afilu le'askir shem avodazara shelo bederer shvua asur. Et le Rambam dit, même rappeler le nom de la avodazara, même sans prendre un engagement, même sans jurer, etc., c'est asur shenemar lo taskiru, vous ne devrez pas rappeler. Dans la halacha, le Shulchan Aruch il dit que des fois il faut éviter de faire une association avec un non-juif, à l'époque où les non-juifs ils avaient cette habitude d'être des idolâtres, pour ne pas arriver à ce que dans le cas où ils vont devoir trancher, il va être obligé de jurer ou de le faire jurer. Aujourd'hui, le Rama il écrit qu'aujourd'hui on est méquille là-dedans, on ne fait pas attention à ça parce qu'il n'y a plus vraiment de avodazara en service entre guillemets, donc c'est le droit civil par exemple pour ce qui est de la France, donc il n'y a plus véritablement cette interdiction, donc il n'y aura pas à jurer sur Dieu ou jurer sur une avodazara, les avdil, donc on peut le faire. Un homme, il ne doit pas dire à son ami, Shmorli, attends-moi, Betsad avodazara plonit, à côté de tel avodazara, Vechayotse basé, etc. Vechol avodazara aktuva bektive akodesh, et tout avodazara qui est cité dans la Torah, ou dans le Tanakh, ça veut dire Torah, Nevim, Ketuvim, et que je suis en train de lire, Mutar le askir shema. On a le droit de dire son nom. Kegon Peor, par exemple, le dieu Peor. Je vous rappelle que
la manière de servir le dieu Péor, c'était de se dénuder ou faire ses besoins devant lui. Ou Bel, ou Nevo, Vegad, tout ça, ce sont des divinités qui sont citées dans le Tanakh, Vekayut Sebel. Vasur ligrom lacherim, shidru veshikaimu besham avodazara. Et j'ai pas le droit de faire en sorte que d'autres personnes vont faire des vœux ou vont accomplir, c'est-à-dire qu'ils vont s'engager au nom de la avodazara. Ve'eno loke, par contre, il ne sera condamné au coup, et là seulement un oder bishma ve'amekayem bishma. Celui qui va faire un éder en son nom, il va faire un vœu en son nom, ou bien celui qui va s'engager en son nom. Veu anishba bishma, c'est-à-dire, ici le mot mekayem, accomplir, ça veut dire s'engager par la chevoie, par le serment en son nom. Et donc, la avodazara, c'est tellement grave qu'on évite de rappeler même son nom, même si ça n'engage rien. Voilà pour notre étude quotidienne. On se retrouve, Be'ezrat Hashem, très très vite pour la suite de notre étude.